Ok, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour le retour sous un tout nouveau format du Studio L'Actu. Très heureux de pouvoir reprendre les rênes de cette émission, accompagné bien sûr de chroniqueurs motivés qui vous présenteront les actualités du jour. À la une de cette émission, la route du Rhum destination Guadeloupe a débuté aujourd'hui. Plus de 130 participants ont été annoncés pour la reine des courses transatlantiques en solitaire. Nous vous parlerons par la suite d'un tout nouveau pays, le Luxembourg. Vous en saurez plus sur sa politique, sa culture. Enfin bref, à la fin de cette émission, ce pays ne sera plus un secret pour vous. Les installations des Lumières de Laval sont presque terminées. Nous en profiterons donc pour replonger dans le passé pour en connaître les origines. Le harcèlement sur Internet touche beaucoup de personnes et même les influenceurs. Ce soir, nous allons aborder le harcèlement subi par des streameuses françaises après de très récentes révélations de certaines d'entre elles épuisées par ces agissements. Ok, excusez-moi. Et nous terminerons, excusez-moi, cette émission par les bonnes nouvelles de la semaine et on terminera par un petit quiz où vous allez pouvoir participer avec nous. Bonsoir à tous et bonsoir à toute l'équipe, comment allez-vous ? Eh bah écoute, ça va super. très bien. Nickel. Super, bah écoutez, on va commencer directement par la route du Rhum. Cyprien, on t'écoute. Allez, on est parti. Et oui, aujourd'hui à 14h15, la 12e édition de la route du Rhum a bel et bien commencé. Mais celle-ci a un peu de retard car elle aurait dû commencer ce dimanche à 13h02. Mais en raison des intempéries qu'il annonçait en mer, les dirigeants de la course ont préféré lancer une course dans le calme et la sécurité. Car oui, la traversée de l'Atlantique n'est pas de tout repos. Il est très récurrent que les marins soient dans l'obligation d'abandonner la course à cause de casses sur le bateau. Mais il y a déjà eu aussi des drames tragiques comme la disparition de Alain Colas et Loïc Karadec en 1978 et 1986. Bon, maintenant parlons un peu positif et surtout un peu d'histoire. La route du Rhum est une course transatlantique en solitaire à la voile. Elle a été créée en 1978 et est courue tous les 4 ans, entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Le record de la traversée est détenu par Francis Joyon, vainqueur en 2018 de la 11e édition en classe ultime, en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes, à une moyenne de 23,95 nœuds, lors de sa 7e participation à l'épreuve. Chaque édition marque l'évolution des bateaux, avec toujours le but ultime, aller le plus vite possible. 6 classes de bateaux seront représentées, réparties en 2 grandes familles, les monocoques et les multicoques. Pour les multicoques seront présents les ultimes, les océans 50, les Rhum multi, et pour les monocoques, on a le droit aux classes 40, les IMOCA et les Rhum mono. Cette année, c'est 138 bateaux qui vont essayer de traverser l'Atlantique en direction de la Guadeloupe. Le skipper favori est Charles Caudrelier avec le bateau Edmond de Rothschild en classe ultime. La classe ultime est la catégorie qui va le plus vite. Elle peut aller à plus de 40 nœuds, soit 80 km/h. Et sachez qu'il est possible de suivre les bateaux sur l'application Virtual Regatta. Mais avec cette application, vous pouvez aussi bien participer à la course. Rentrez à bord d'un bateau de votre choix, hissez votre voile en fonction du vent et soyez le premier à traverser l'Atlantique. Ça fait envie, non ? Eh ben, en vrai, c'est une bonne application. Et si ça vous intéresse, vous avez un petit tuto qui vous expliquera un peu mieux l'application. Mais c'est vraiment pas très compliqué et je vous la conseille. Personnellement, je participe à la course. Mais voilà. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Donc, c'était la fin de la chronique. Et maintenant, vous pouvez suivre la route du Rhum tout au long du mois, surtout sur les antennes de France 2, France 3. Il y a souvent des reportages dessus. Et ça dure combien de temps généralement ? Je veux dire, Alors, le max du max. Le max du max, je pense que ça dépend des bateaux, parce que souvent il y en a qui peuvent avoir des problèmes et du coup ils vont mettre beaucoup plus de temps. Mais je pense que c'est pas plus d'1 mois quand même. Pas plus d'1 mois, ça d'accord. dépend des bateaux. C'est quand même un certain temps, temps, mais pas plus d'1 mois. D'accord, c'est ça. Très bien, super. Merci beaucoup Cyprien. Continuons notre émission désormais par un voyage à l'étranger guidé par Tom. Alors, où est-ce que tu nous emmènes ? Eh bien, je vais vous emmener au Luxembourg. Déjà, est-ce que vous connaissez ce pays ? Est-ce que vous avez une petite idée, déjà entendu parler Non, pour Une certains vague idée. Ouais. Ok. C'est un pays qui est situé à l'ouest de l'Europe et qui partage une double frontière avec l'Espagne et le Portugal. Et il a su se faire plutôt discret à travers l'histoire. En effet, je suppose qu'aucun d'entre vous
n'a jamais entendu parler de ce pays, que ce soit à l'école ou même en général. Et à tort, parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous saviez que le débarquement en Normandie était initialement prévu au Luxembourg, mais j'ai dû dire le Luxembourg plusieurs fois, je pense. Mais les Alliés étaient vraiment trop respectueux de ce pays et de la beauté de ses paysages, et ont donc décidé de changer et de finalement faire le débarquement en Normandie. Et pour des raisons stratégiques aussi, c'était bien plus pratique. Il est resté neutre pendant quasiment toute son existence, même aujourd'hui encore avec le conflit avec l'Ukraine, et si bien qu'on le surnomme la vraie Suisse du monde. Du point de vue politique, le Luxembourg a un système bien à lui. En effet, on peut le qualifier un peu de monarchie. Le roi actuel, c'est Sir Gaspardo. Mais chaque décision de l'État est prise par les citoyens qui peuvent proposer et voter pour les lois dès leur plus jeune âge. Donc c'est assez original. Et la loi est simplement relue pour éviter les fautes d'orthographe et parfois adoptée si elle récolte assez de voix. Pour ce qui est des paysages et de la culture, les images parlent d'elles-mêmes. Ce sont vraiment des paysages magnifiques et à couper le souffle. Pareil pour l'architecture locale qui mélange modernité et ancienneté. Ça laisse personne indifférent. Bon, maintenant pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, c'est bien sûr un pays qui est une totale invention et qui a vu le jour sur Twitter pendant les vacances pour se moquer du faible niveau général des Américains en géographie, qui est presque le même que le mien, et même en culture générale, parce qu'on parle quand même d'un peuple qui pense que le lait chocolaté à la Candy Up, ça vient des vaches marrons, et qui est capable de tirer sur des tornades pour les arrêter. Pour revenir sur le Luxembourg, tout part d'un tweet du 30 octobre dernier, dans lequel le tweetos Gaspardo tweet « Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays » en y associant une carte de l'Europe qu'il a modifiée. Il faut savoir que la veille, je crois, il avait posté un tweet dans lequel il incitait sa communauté à réagir au futur tweet qu'il allait faire justement pour améliorer le référencement et que ça ait l'air de quelque chose de plutôt crédible. Chose que bien sûr, en tant qu'adulte responsable et mature, j'ai fait. Et sa blague n'a pas loupé. En à peine quelques heures, le tweet a récolté énormément de RT et de likes, et ça a pris très peu de temps aux internautes pour s'emparer du phénomène comme un billet de vin sur le trottoir et pour en faire un véritable pays. On a donc vu apparaître un peu partout des comptes du Luxembourg pour un peu n'importe quoi, ministère de la Culture, des Affaires étrangères, des transports, des chaînes de magasins qu'ouvraient au Luxembourg, vraiment de tout et n'importe quoi. Mais une des consécrations a certainement été Tout d'abord, il y a eu les marques qui ont également profité du phénomène pour un petit peu améliorer leur com, que ce soit, là on peut voir Deliveroo, il y a Ryanair également, des grosses sociétés. Même Samsung a fait une fausse pub officielle qui peut être diffusée au Luxembourg. Mais une des consécrations a certainement été la réaction de certaines grandes chaînes de télévision, comme par exemple TF1 qui a fait une fausse météo du Luxembourg, ou bien encore la NBC News, une chaîne américaine qui a relayé le phénomène. Mais une autre grosse consécration, ça a certainement été la réaction du compte officiel des JO 2024 à Paris, qui ont annoncé que le nombre de délégations olympiques pour du coup les JO 2024 qui se passeront à Paris passe à 207 avec l'arrivée du Luxembourg. Bienvenue l'équipe. Il y a également eu la réaction de certaines personnalités politiques, comme par exemple Jean Lassalle, qui a interagi avec humour en disant qu'il s'était retrouvé au salon de l'agriculture luxembourgeois. Mais également Éric Zemmour, qui lui par contre a tenté une petite récupération politique qui n'a pas plu aux internautes en tweetant quelque chose du style au Luxembourg, on vit comme les Luxembourgeois. On peut reconnaître un petit peu ses idées dans ce tweet. Mais du coup, comme ça a beaucoup agacé les internautes, le compte officiel du Luxembourg a dû se prononcer sur le sujet en affirmant qu'il ne répondrait plus à ce genre de réponse politique pour ne plus y accorder de visibilité. D'ailleurs, pour profiter du phénomène, Gaspardo, du coup le tweetos, a créé une cagnotte et une vente de certains produits dérivés du Luxembourg pour soutenir une association qui vient en aide au SDF. Donc c'est une belle preuve que Twitter, c'est pas que de la merde au final. Et en conclusion, messieurs, dames, je peux dire que le Luxembourg est quand même une belle preuve que nous, les Français, niveau troll pour le monde entier, on est quand même bien placé. Et on peut aussi penser au tweetos Arcunir qui a quand même réussi à ratio Elon Musk
2 fois Deux et à fois. lui faire supprimer son tweet, qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. La communauté Twitter est très puissante du coup. Oui, là, il y a quand même une sacrée preuve de puissance. C'est aller jusqu'aux États-Unis. quand même. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de relever qu'on peut perdre facilement en fait, le contrôle d'une blague. Hein. C'est vrai que là, il n'a pas du tout mesuré l'ampleur de sa blague. Et c'est ça qui est assez marrant et assez stupéfiant. Même. Totalement, et ça peut faire aussi penser à Seb Lafrite. Je sais pas si vous vous souvenez quand il avait tweeté je sais plus quelle star était morte. Ouais, ça avait pris des proportions Oui, c'était internationales. Ouais, comme C'était quoi une parti complètement en live. C'est un évolue. Une Ouais, blague ça, peut c'était- prendre de grandes échelles. Nos tweetos sont du talent. Exactement. Exactement. Merci beaucoup Tom pour cette découverte d'un pays qui m'a l'air, ma foi, très joli. L'installation maintenant des illuminations de Laval est bientôt terminée. En connaissez-vous les origines? Connaissez-vous le thème de cette année? Je vais laisser Élise répondre à toutes ces questions. Oui, tout à fait. Mais d'abord, j'aimerais savoir si vous êtes déjà allé voir les illuminations. Ouais, l'année dernière, ouais. L'année dernière aussi. Pas Ouais, du également. Deuxième année. Ouais, c'est ça. Sartois pur sous, je n'ai pas bougé de ma campagne. Jamais. Et là, cette année, tu pourrais y aller. Bah du coup, oui. Tu vas y aller cette année, Tom? T'auras Non. pas le choix. Du coup, oui, il faut savoir que les premières éliminations de Laval, elles ont eu lieu en 1994. Donc cette année, ça va être la 28e édition. Mais avant de parler de l'édition de cette année, nous allons parler rapidement de l'histoire de ces illuminations. Parce que pourtant instauré pour le Noël de 1994, c'est dans les années 2000 que les Lumières de Laval connaissent la notoriété qu'elles ont aujourd'hui. À cette époque, le maire il veut booster le commerce et faire parler de la ville aux infos. De plus, 20 000 ampoules sont installées et la ville a même eu la visite d'Elvin Delia en 2000. Et des animations autour de Jules Verne ou d'Alfred Jarry en 2005, elles sont restées dans les mémoires de tous les Lavallois. Et donc depuis, tous les ans, il y a un thème différent. Si on retrace un peu les thèmes de ces différentes dernières années, on a eu le droit à un thème tout en blanc en 2018, mais aussi à un Noël renversant en 2019. En 2020, c'était un thème sur la plume de Pan. Et le dernier en date, c'était sur la jungle luxuriante du douanier Rousseau. Ces thèmes ils permettent donc chaque année de proposer des nouvelles animations aux visiteurs qui ne cessent de venir en masse. Si on prend les chiffres de 2021, ce sont 1 500 000 personnes qui ont participé aux festivités. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie qui vous intéresse le plus. Donc c'est les illuminations de cette année et qui porteront sur le thème de l'eau. Alors ça paraît un peu large comme thème, mais ça a du sens pour la ville de Laval, surtout cette année, car il s'agira de la dernière édition des Lumières sur la place actuelle du 11 novembre, qui est située là où se trouvait le lit de la rivière auparavant. Donc un mystérieux village sera érigé sur le jet d'eau de la place. Les installations de ces lumières, donc, comme tu l'as dit, elles ont commencé depuis le mois de septembre et promettent d'être encore spectaculaires cette année. On a pu voir que sur le pont Aristide Briand, il s'est un peu transformé en un tunnel lumineux et moi j'ai très hâte de le voir éclairé. Je sais pas vous, je sais pas si vous avez vu un peu en passant. Oui. On est passé. Ouais. Et du coup les visuels ils ont été dévoilés hier. Et donc voilà à quoi ça devrait ressembler cette année. Donc il y a une énorme vague au-dessus du pont Aristide Briand. Il y aura aussi des poissons flottants dans le vieux Laval et des libellules qui s'envolent dans les ruelles de pavés. Ça doit coûter cher. Hein. Oui, je pense. Mais là, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va pouvoir les découvrir, du coup? Parce que là, on a les visuels. Donc, comme tous les ans, il y aura un feu d'artifice le 26 novembre. Et à la fin de ce feu d'artifice, donc, le centre-ville va s'illuminer. Et si vous n'y allez pas le premier jour, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de monde, vous aurez jusqu'au 3 janvier 2023 pour les découvrir. Ce qui m'amène à vous parler des horaires d'illumination, car cette année, elles sont basées sur la sobriété énergétique. Ainsi, les illuminations, elles seront éteintes dès 22h du dimanche au mercredi et à minuit les jeudis, vendredis et samedis. Il n'y aura pas de lumière le matin et de plus, au lieu d'un éclairage en continu les nuits des 24 et 31 décembre, les illuminations seront éteintes à minuit le 24 et à 2h du matin le 1er janvier. Maintenant, à vos agendas si vous ne voulez rien louper. Le feu d'artifice, donc, comme je l'ai dit auparavant, ce sera le 26 novembre. Le marché de Noël, il aura lieu les week-ends des 9, 10 et 11 décembre et du 16, 17 et 18 décembre. Et d'ailleurs, entre ces deux dates, les chalets seront mis à disposition des associations, donc vous pourrez aller y faire un tour toute la semaine. Et il y aura aussi le marché des Lumières le samedi 3 décembre. C'est quoi le marché des Lumières exactement?
Ça a déjà eu lieu l'année dernière, donc là, ça va être la deuxième édition et ça va être des artisans locaux qui vont présenter leurs arts. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et donc, pour finir, ces décorations, elles seront accompagnées d'une grande roue, donc qui fait son grand retour aussi pour la deuxième année. Ça va être aussi accompagné de projections sur le château neuf et des habituels spectacles de jet d'eau. Et concernant la grande roue, aucune information n'a pour le moment été dévoilée sur les tarifs, mais l'année dernière, c'était 10 € la place, donc ça fait un peu cher. Ça pique. Mais ça vaut le coup, franchement, je l'ai fait et c'était pas mal, mais cher. Ça met dans l'ambiance de Noël, voilà. Il y a une belle vue en haut. Ouais, Laval, quoi. Ouais. Non, en vrai, c'est sympa à faire. Une fois, quoi, pas... Oui, bah, Pas une fois de- que tu l'as vu après. Voilà. Et D'accord. voilà. Ok, bah super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Élise. On espère que vous avez réussi à noter les dates, du moins les informations qui pouvaient peut-être vous intéresser pour cet événement. On passe désormais à l'actualité du jour. On va changer un peu de thème et d'ambiance. Harcèlement, sexisme, insultes, menaces, propos déplacés. La toxicité en ligne ne s'est pas améliorée avec les années. Un climat hostile qui est également à déplorer du côté du streaming. Nombreuses sont les streameuses victimes de ce genre d'écart, mais alors que bon nombre continuent de détourner les yeux, faute de solutions pour endiguer le problème, les streameuses ont décidé de briser le silence. Effectivement, parce qu'on a la streameuse Magla qui, il y a, je pense, 2 semaines, c'était avant les vacances, elle a décidé de faire un thread Twitter, donc c'est-à-dire plusieurs posts pour expliquer quelque chose. Elle a décidé de faire un thread après avoir vu un clip d'elle sur Twitch. Je pense que vous connaissez Twitch. Dans ce thread, elle explique ce qu'elle subit en tant que streameuse, en tant que créatrice féminine sur la plateforme et surtout en dehors de la plateforme. Donc la créatrice du coup Magla, elle a décidé donc de parler de l'ultrasexualisation et le cyberharcèlement qu'elle peut subir à travers son quotidien. Donc après être tombée sur un clip d'elle-même en décolleté et avoir vu les réactions de certaines personnes mal intentionnées. Elle explique donc pas mal de choses dans ce thread que je vais essayer de vous synthétiser au maximum. Derrière les caméras, elle reçoit beaucoup en messages privés des messages qui sont absolument pas, qu'il faudra absolument pas envoyer, comme des insultes, des dick pics. Est-ce que vous savez tous ce que c'est? Non, Pas vraiment. pas du tout. Les dick pics, c'est des photos que les hommes y prennent de leur pénis, pour ceux qui ne savaient pas, en espérant ne pas se faire strike quand même. Donc elle reçoit ce genre de choses en message privé, ce qui est quand même pas top, même des insultes et ce genre de choses. Mais il y a aussi bien d'autres problèmes qui sont beaucoup plus méconnus. Par exemple, le partage de nudes. Ça peut paraître entre guillemets normal et classique, mais aussi il y a des partages de nudes qui font appel au deepfake. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est quand on change le visage d'une personne. Donc par exemple, on peut avoir des photos ou des vidéos pornographiques changées avec le visage d'une influenceuse, d'une créatrice. Donc le deepfake, c'est donc une technique de synthèse multimédia qui repose sur des intelligences artificielles. Qui sait si d'ailleurs d'autres technologies permettront de faire des choses aussi horribles dans le futur. Donc c'est forcément des photos et des vidéos qui sont totalement truquées et qui sont partagées sur les forums, sur Internet. Et donc il y a aussi tout ce qui est Discord et Reddit, qui relaient tout ce qui est photos, vidéos. On y voit aussi des insultes ou des reproches qui sont faites à ces streameuses et à ces créatrices. Donc des choses absolument inappropriées et partagées par des personnes mal intentionnées. Par ailleurs, la streameuse, elle pointe aussi du doigt les commentaires qui lui déclarent, je cite, « T'as percé grâce à ton corps » ou alors « Tu mets des vêtements pour tes viewers ». Et encore, ce n'est qu'une partie du problème. Bien d'autres exemples du CG existent et les streameuses en ont aujourd'hui ras-le-bol et préfèrent se taire sur le sujet. Après le thread de Magla sur le sujet, il y a pas mal de créateurs de contenu sur Internet qui se sont solidarisés avec elle et avec les autres créatrices.
Mais il y a des streameuses comme Bagheera qui annoncent que c'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a encore plein de choses qui se font derrière. Ou encore, plus flagrant, il y a Ultia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une streameuse qui a dit au micro de Popcorn que couper la caméra quand elle se lève et porter des vêtements oversize, pour elle, c'est devenu un réflexe. Je trouve ça quand même personnellement aberrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. bien sûr. Bah oui, tout à Voilà. fait. Donc c'est un tout qui devient invivable pour ces créatrices de contenu et donc pour toutes ces streameuses qui n'ont aujourd'hui plus l'énergie de se battre parce que avec toutes les personnes qui leur envoient ce genre de choses ou qui partagent ce genre de choses, il y en a tellement qu'au final elles n'ont plus l'énergie de se battre. Et surtout, le plus gros problème là-dedans, c'est qu'elles n'ont pas de réelle solution pour ça. Donc voilà. Alors c'est vrai que tu as évoqué donc les fameuses photos deepfake, les vidéos et les photos qui peuvent être détournées. À savoir aussi qu'il y a sur des forums des histoires où comment dire, le personnage, une streameuse peut être va être intégré dans une histoire à des fins pornographiques. Et donc c'est également ce qu'elles ont dénoncé. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. On voit, elles-mêmes révélé que tout ce qu'elles ont dit, c'est à peine 10%, en fait, 10% du problème qui est déclaré. Hein. Bien sûr, à côté, on ne voit pas forcément, mais on a vraiment des dégâts qui sont visibles sur elle. Je veux dire, on a des insomnies, dépression, dépréciation de soi, anxiété, voire déménagement. Voilà, plein de dégâts qui ne sont pas forcément visibles. C'est vrai qu'à l'œil nu, voilà, on ne connaît pas ces personnes-là. Je veux dire, on ne les connaît pas dans la vie réelle, on ne les voit que derrière notre écran. Et donc voilà, il est dur de savoir en vrai l'impact que ça peut avoir sur ces personnes, parce que c'est vrai qu'on peut des fois un peu les idolâtrer. Voilà, on va les voir un peu comme des personnes fortes. Voilà, on ne voit pas forcément se mettre à leur place sur cette situation-là. Comme tu vois, tu as évoqué donc 2 streameuses, j'en ai également 2 autres, Shironami et Evamind, 2 personnes qui ont reçu des fois des appels avec des supposés livreurs qui venaient chez elles. Voilà, ils ont des personnes ont obtenu leur numéro de téléphone et leurs adresses et se sont rendus à leur domicile. Quelque chose qui est très glaçant quand même, qui est très effrayant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le fait que Magla ait annoncé, je veux dire, soit constaté, comment je pourrais dire, Soit sorti du silence. voilà, Ouais. qu'elle ait brisé Soit un peu la prononcé. glace, ça a permis, comme l'a dit Nathan, beaucoup d'autres streameuses, de briser la glace elle-même, de continuer à parler. Et ça a créé vraiment un élan de solidarité qui est énorme sur Twitter. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez voir un nombre de tweets qui sont aberrants. Enfin, je veux dire, le nombre de personnes qui ne se rendaient pas forcément compte de la situation. Et le fait que Magla ait parlé de la chose, ça, voilà, aujourd'hui, les gens sont plus concernés. Ils se disent, oui, il y a vraiment un problème aujourd'hui sur les plateformes de stream, et Twitch peut-être, mais bien sûr plein de plateformes autres. Mais Après, c'est malheureusement, ça date pas d'hier déjà. ça date pas d'hier, Oui, bien oui. sûr, mais c'est vrai que triste à dire, hein, mais- beaucoup de personnes, bien que- sûr, c'est vrai que voilà, c'était présent sur les réseaux sociaux bien avant. Et c'est vrai que sur Twitch, c'était pas étonnant non plus, mais c'est vrai que sur le coup, beaucoup de personnes s'en étaient pas rendu compte, forcément, s'en étaient pas rendu compte. Et le fait que Magla parle, que beaucoup de streameuses, là, les gens aujourd'hui sont au courant que on a quelque chose qui se passe également sur la plateforme Twitch, que la plateforme Twitch n'est pas une plateforme sainte, on va dire. Ouais. Le plus gros problème, quand même, je pense aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution à ça. J'ai envie de dire que c'est une question d'éducation, de société, mais au final, à l'heure actuelle, sauf si je me trompe et que vous avez une idée révolutionnaire, mais il n'y a pas vraiment de solution à ça, malheureusement. Il y a tellement de personnes, parce que les streameuses, des fois, ça leur arrive de porter plainte. Des fois, ça peut donner lieu à des condamnations, des fois pas, mais aujourd'hui, elles sont... Magla, elle avait eu de la chance. Je crois que sa plainte, il y a eu une suite et il y a Oui. eu une sanction. Mais Ultia, dans l'émission Popcorn, justement, elle le disait que les Ouais. plaintes qu'elle a posées, elle a rien eu. Et puis même, elle expliquait aussi, je crois, que le problème avec ces vidéos-là, c'est qu'elle pouvait même pas dire, je veux que ça soit enlevé parce que c'est ma tête sur quelque chose qui est faux, parce que c'était pas valable. Donc elle était obligée de publier le deepfake du coup sur un de ses réseaux sociaux et dire, vous voyez, c'est moi qui l'ai posté, ça m'appartient. Donc je veux que vous le retiriez.
Donc, même niveau judiciaire, il n'y a pas vraiment d'aide pour les streameuses et c'est ça c'est assez aberrant quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, il faudrait trouver des solutions en termes de modération sur le net. Ça va pour les réseaux, quoi. Ça va aux Oui, réseaux Ouais, de, voilà. de pouvoir peut-être, je sais pas, quand il y a des photos, des noms qui apparaissent, certains mots, peut-être les supprimer et C'est vrai peut-être que aller du coup, au-delà, quoi. Je pense. ouais, bien sûr, c'est vrai que là, la modération rentre un peu en jeu et c'est pour ça qu'on va vous inviter, si vous êtes partant pour participer un peu avec nous avec ce débat, voilà, n'hésitez pas à proposer, pourquoi pas, des solutions, on pourra en parler. L'idée, là, aujourd'hui, c'est faut-il une modération un peu plus stricte sur Twitch. On sait qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de YouTube, on a une modération qui est très sévère, une modération automatique. Faut-il, par exemple, sur Twitch, instaurer une modération avec certains mots qui vont être bloqués, certaines personnes peut-être même qui vont être bloquées sur un compte. Est-ce que vous avez des pistes à envisager Je pense pas que ça soit directement sur Twitch. Oui. Ouais, non, je pense pas, ouais. Avec ce Twitch, Ouais, voilà. c'est déjà le cas. Des fois, il y a des streamers qui sont strike vraiment pour un truc nul, alors que le phénomène je sais plus comment ça s'appelait, les lives où il y avait des femmes qui se mettaient dans un jacuzzi. Oui, je bien sais sûr, plus ouais, il y comment avait ça eu s'appelait, mais ces lives-là, il n'y a jamais eu de problème avec Oui, c'est ça. vrai Et que certains là-dessus, Twitter. C'est vrai que c'est un peu, je euh, pense, C'est le directement streamer, sur Insta. voilà, et c'est sur ça, ouais, les c'est Oui, réseaux voilà, sociaux c'est et- directement. les plateformes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y voilà, a une des- plateforme comme Twitter, alors c'est vrai que moi je suis c'est pas du des tout un adepte problèmes, de Twitter, mais la modération pour moi est pas vraiment présente sur Ah, ce il y genre a de réseau vraiment social. aucune Voilà, c'est un peu modération. comme une jungle, quoi, on va dire. Ah C'est un bah, peu tu comme- peux trouver sur Twitter, tu tapes ce que tu veux, tu trouves une vidéo. Voilà, de Tu peux c'est ce trouver ça. chien, l'Istanbul. Ouais, Voilà. tu Ouais, peux c'est trouver, ça, voilà, c'est exactement, ça, voilà. tu Non, trouves mais- l'Istanbul. Exactement, là c'est vrai que oui, voilà, Twitch c'est quand même entre guillemets une bonne modération, même si ça n'empêche pas visiblement les retours de certaines personnes qui n'hésitent pas. Bon, bien sûr, à côté il y a des modérateurs dans chaque live qui arrivent à comment dire sanctionner la personne qui a jeté le propos, mais ça n'empêche pas que le mal est fait à ce moment-là. C'est vrai que la personne est quand même marquée, elle est quand même marquée par des insultes qui, même si elles sont supprimées, des fois n'empêchent pas que le streamer ou la streameuse peut lire le contenu qui a été. Après, ce que disait Ultia aussi dans l'émission, c'est que au final, elle a l'impression de s'être forgée une carapace et que ça l'atteint plus trop, mais en vrai, je Ouais, pense c'est que triste à dire, quand même. ouais, Ouais, mais ça- je pense que ça t'affecte toujours. Ouais. T'as quand même, tu reçois l'insulte, même si tu te dis bon, ok, ouais, j'ai l'habitude. Tu vis avec ça. Déjà, derrière, c'est dans déjà un rien dos, de je ça, pense. rien que ça, se dire j'ai l'habitude. Oui, que- c'est ça qui Parce m'a. que Moi, ouais, quand voilà, j'ai c'est bien que- sûr. quand j'ai fait mes recherches et que j'ai C'est un regardé les mindfuck vidéos de et tout ouf. ça, dire que tu as l'habitude de ce genre de choses, c'est quand même effarant. C'est des choses qui ne devraient pas avoir lieu d'être sur Internet ou tout court. C'est comme ce que j'avais dit un peu tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui, il faut que les gens se disent que les streamers ou les streameuses ne sont pas des surhommes, ne sont pas des surhumains, et ils sont pas super résistants. Enfin, c'est des personnes comme nous en fait, comme vous et moi, qui ont un cœur, qui peuvent être fragiles, bien sûr. C'est pas des surhommes. Donc c'est comme tu l'as dit, le fait de tiens, on est habitué. Enfin, c'est pas normal, et c'est pas parce qu'ils sont habitués que ça fait d'eux des personnes qui sont maintenant résistants à ce genre d'insultes. Ça marque toujours, même si on est habitué, ça marque toujours au fur et à mesure de recevoir ce genre d'insultes. C'est toujours au coin de la tête, quoi. Et c'est d'ailleurs ce genre de phénomène-là qui relance l'éternel débat, par exemple, de tout ce qui est anonymat sur Internet. Est-ce qu'il faut être anonyme ou pas sur Internet? C'est ce genre de choses-là qui remet en question l'anonymat sur Internet, je pense. Je pense Bien que ça sûr. remet beaucoup de trucs en question. Enfin, je pense que Ah c'est oui. un éternel débat. je pense. Oui. Bien sûr, parce que Ouais, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une modération qui est incroyable, ça n'empêchera pas les insultes. Enfin, je veux dire, l'idée c'est qu'aujourd'hui, si on décide vraiment d'avoir une modération qui est extrêmement stricte, beaucoup de personnes vont dire ouais, mais j'ai pas le droit de m'exprimer librement sur. Alors bien sûr, pas dans le cas des insultes. Je suis d'accord avec vous. Les insultes, c'est niet. Mais voilà, il suffit qu'une personne ait envie de critiquer une émission, et hop, pour un peu, tiens, la modération va l'empêcher de dire tel mot, il va pas être content. Enfin, c'est tellement délicat aujourd'hui. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est tellement dur d'appliquer une modération stricte. C'est même impossible. C'est impossible. Dans le cas de Twitter, c'est impossible, je pense, aujourd'hui de faire une modération, parce que justement, je pense que beaucoup de personnes privilégient ce réseau social parce qu'ils savent que ils peuvent parler en toute impunité. En fait, tu mets une modération sur Twitter, tu perds tous les Voilà, c'est utilisateurs. ça, parce que Tu peux dire tout et n'importe quoi, tu seras jamais strike, tu seras jamais censuré, et ça c'est aussi une force de Twitter, mais c'est aussi une grosse faiblesse parce que ça fait que il y a vraiment des choses horribles que tu peux trouver sur Twitter. Déjà, rien que la vidéo, je sais pas si vous avez vu, du mec qui fait un salto et qui s'éclate la tête contre le rebord de la ah oui, piscine. bien sûr. Tu peux la retrouver sur Twitter. C'est des vidéos qui n'ont rien à faire sur le web en sur un général. réseau social ou sur un web, bien sûr. Mais bien sûr. le fait que tu y aies accès facilement, et puis il n'y a pas vraiment de contrôle d'âge, donc même Oui, c'est vrai que les petits frères, les petites sœurs peuvent tomber sur le clip de Magla, sur la vidéo du gars.
c'est des trucs horribles, mais bon. Mais pourtant, par contre, si je devais ressortir du positif de tout ça, même si c'est pas facile, c'est qu'après le trade de Magla, ça a ouvert les yeux à pas mal de gens qui ont pu se rendre compte du problème. Il y a eu un grand élan de solidarité avec les créateurs, les streamers et tout ça. Même les personnes lambda comme vous et moi. Il y a eu un grand élan de solidarité sur les réseaux sociaux et au moins ça fait du bien quand même de voir ça. Et puis au moins elles se sentent plus seules en fait. C'est vrai Oui. qu'elles sentent enfin un appui, enfin des personnes qui les ont écoutées et sont là pour les soutenir Ouais. encore plus qu'avant. Il y a aussi ça aussi, c'est un truc un peu chelou, c'est que là, du coup, maintenant que Magla est sorti du silence, t'as vraiment tout le monde qui est de son côté, mais du coup, moi, en tout cas, je me dis, bah, du coup, ça fait que si tout le monde est avec elle, il y en a forcément dans le lot qui ont déjà envoyé une insulte dans un chat ou qu'on fait une menace, donc on pourrait se dire, bah, les mecs qui font ça, c'est pas forcément des détraqués, ça peut être des mecs lambda, nos petits frères, nos parents, enfin, ça peut être n'importe qui, et c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est que le comportement, il peut être de tout le monde, quoi. Très bien. Bah, merci à tous merci Nathan déjà pour ce sujet et merci à tous pour vos avis et c'était très intéressant en espérant que le chat Twitch a apprécié le débat et voilà, n'hésitez pas si vous avez encore peut-être des informations à nous faire passer, n'hésitez pas à nous dire, le chat est ouvert. On le rappelle quand même, avant de clôturer ce sujet, qu'il est bon de rappeler que le cyberharcèlement est un délit et puni par la loi, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 35 000 € d'amende, idem pour la menace de délit, l'auteur risque 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. En cas de chantage, l'auteur encourt 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est bon de rappeler quand même. Je pense qu'on va pas retenir les peines, mais on va retenir qu'on On va peut pas manger retenir les cher. peines et les On peut chiffres, prendre mais cher. voilà, c'est Faut être cher gentil, soyez gentil. et c'est long. Voilà. Soyez gentil et respectueux, ça paye. Exactement. Eh bien écoutez, maintenant on va passer aux bonnes nouvelles parce qu'on va changer un peu de thème. Exactement. Exactement. Je laisse la Parce place à qu'on Marius. on va un peu remonter Je te laisse la place, Marius. Allez. On va accueillir un tout nouveau membre du studio aujourd'hui, Marius. Soyez indulgents avec lui, c'est sa première émission. On a failli être tremble là. Alors Marius, tu veux nous parler des bonnes nouvelles de la semaine? Évidemment, parce que j'ai cru que j'allais tomber en dépression C'est il y a vrai. quelques instants en vous regardant de l'autre côté. Donc je me suis dit, je vais venir sauver le côté funny de cette émission Mais pas de soucis. en apportant des bonnes nouvelles. Mais déjà, comment ça se passe, vous, déjà, de votre côté, en tant que première, vous êtes vraiment les boss de cette émission, quoi. C'est une grande responsabilité. Là, c'est... Le big boss, il est au milieu, hein, quand même. Ah, Arrête, il le dirige ouais. bien. Arrête de me stresser. C'est j'ai bizarre, même pas voir encore là, pris là. cette place, c'est dingue. Hein. Dans 2 semaines, il te remplace. Eh, Alors peut-être pas, je vais pas prendre cette assurance. attention. J'ai peur. Mais écoutez, vous avez très bien réussi à reprendre nos actus qu'on a montés l'an dernier sur le studio au mois de janvier dernier, avec un rythme beaucoup plus soutenu l'an dernier quand même que cette année. Et on espère que cette année, vous serez apte à reprendre hautement cette émission intense en actualité, même si vous l'avez remodelé un petit peu à votre manière, un petit côté international, national. Et voilà, c'est franchement très cool, même avec un petit débat. Mais on va quand même garder les actus, les bonnes nouvelles, parce qu'il en faut toujours. Bien Il y en sûr, a il en toujours dans le monde, parce qu'on parle de plein de choses déprimantes hein, quand on vous parle d'actu. Hein, vous l'avez vu l'an dernier. Waouh! On a quelqu'un qui se lâche dans le chat. Je sais qui c'est. Oh. C'est dingue. En plus, je crois qu'il y a 23 personnes. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux sur nos émissions, même de plus en plus nombreux. Voilà, là je suis en train de prendre mon rôle de présentateur. Il faut que j'arrête, il faut que je reprenne mon rôle des bonnes nouvelles. Parlons bonnes nouvelles et parlons aussi un peu de la paix dans le monde, puisqu'on parle de guerre, on parle de plein de choses, mais parlons aussi de choses bien qui se passent dans le monde, parce que évidemment la paix universelle ça va être très compliqué à atteindre. Vous le savez tous comme moi, on veut la paix universelle, mais ça sera compliqué à l'atteindre. Et moi je vais vous parler un petit peu de paix dans le monde en Éthiopie actuellement, puisque il y a peut-être un semblable de paix dans le monde qui arriverait. En Éthiopie, après 2 ans de conflit, le gouvernement éthiopien et les insurgés du Front populaire de libération du Tigré ont signé un accord pour une paix durable et une fin des hostilités. Si notre cher ami Vladimir pourrait faire la même chose avec l'Ukraine, ça serait quand même assez fun. Ça pourrait nous rapporter de l'essence, de l'huile, de l'électricité, ça serait de la moutarde. La De la moutarde, farine la aussi. moutarde. Non, mais de tout. Non, je suis désolé, c'est l'huile pour les frites. Le plus C'est vrai, important. oui, je suis d'accord. Sinon, le rue, là, dans 3 semaines, ils sont en PLS. Parce qu'ils seront peu d'huile C'est pour pas les... faux. C'est pas Voilà. Donc, s'il vous plaît, ramenez-nous de l'huile et de l'essence. Aussi, accessoirement.
Ouais, un autre débat. Encore. on va parler aussi un petit peu médecine, où des chercheurs américains, ça ne sera pas français pour ce mois-ci malheureusement, ils sont forts ces Américains quand même, ils ont réussi à mettre au point un test sanguin fiable, c'est toujours mieux, qui est capable de détecter jusqu'à 50 types de cancers avant même l'apparition des symptômes. En gros, ce test sanguin est un petit peu une voyante dans votre corps. Il va pouvoir prédire, entre guillemets, prédire. Il va pouvoir analyser vos globules pour voir s'il y a présence ou non d'ADN tumoral dans votre sang. Autrement dit, si vous êtes... Oh, Thomas, on se calme. Hein. Je réagis au chat en même temps. Je ne suis pas d'accord à ça. En gros, ouais, ce test sanguin va pouvoir repérer l'ADN qui est un petit peu... qui est carrément à l'origine des cancers. Et là, pour 50 types de cancers. Donc, techniquement, si on peut mettre ça dans le marché d'ici quelques années, ça serait plutôt fun. Voilà. Plutôt pas mal, ouais. Sympa, hein. Franchement, Même pratique. fun. Ce serait cool. C'est mieux que des autotests. Hein. Et enfin, on va terminer avec des étudiants, parce qu'on fait des choses, nous aussi, les étudiants. Et c'est des étudiants qui ont inventé un détecteur de fumée pour lutter contre les feux de forêt. Kezako, en fait, le système de ces détecteurs de fumée, qui sont peu coûteux, les rats sont toujours présents, sont toujours là. Ce détecteur de fumée alerte les autorités quand les niveaux de CO2 et de température augmentent pour une intervention plus rapide. En gros, ça détecte si le feu il va arriver, voilà, un petit peu comme chez vous. Mais là, techniquement, ça détecte le CO2 et la température. Voilà. Bon, si on fait un barbecue en pleine forêt, on aura des petits soucis, du coup. Mais en gros, voilà dans les bonnes nouvelles, on parle un petit peu de paix dans le monde, un petit peu de médecine et un petit peu de barbecue le dimanche en forêt. Pour éviter un petit peu ce qui s'est passé cet été aussi. Oui. Ouais, Ouais, ce serait cool C'était aussi. pas fifou. Aussi cool qu'il y ait Ouais, des il a fait concerts, chaud, c'est quoi. pas mal. Enfin, voilà. Enfin bref, petite pensée quand même à Patrick Chirac. Voilà. Oui. Moi-même, je suis désolé, mais voilà. Enfin bref, je vais laisser ma place à un grand de ce studio. Merci à tous de m'avoir accueilli. Merci Pour à toi, ces Marie, bonnes pour les nouvelles. bonnes nouvelles. Il Ils ont en remonté faut- le moral là. Mais ah bah ouais, d'un coup. Ouais, le sourire est revenu là. Je vais laisser ma place à un grand du studio qui va vous remettre encore plus le moral. En fait, on va crescendo sur cette fin d'émission. Exactement, c'est En fait, parfait. c'est vraiment l'inverse de l'émission à la mairie où à la fin on a on est vraiment descendu. Je ne viserai ça, personne. Il y a même un jingle, c'est Incroyable. dingue. C'est Ah oui. c'est fou, mesdames et messieurs. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir le boss, la blonde, notre secrétaire préféré, Antoine Le Prince. Ouais. C'est le Jingle. Ah, bonsoir à tous, bonsoir Nathan, bonsoir Mathéo, bonsoir Élise, bonsoir Tom. C'est parti pour le quiz. Donc, je sais pas si on peut me l'afficher. Voici la carte de France des produits surconsommés en France. Alors, j'ai pris cette carte parce que elle a vachement tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, car elle a des résultats surprenants. Je sais pas si vous pouvez voir. Je crois que c'est un peu loin. Vous avez Alors, du mal un nous, peu à on voir. voit pas trop J'arrive bien. vraiment pas à Ouais. lire, mais bon. Alors, en fait, par exemple, on peut avoir des résultats comme l'Armagnac, des saucisses en conserve, du concentré de boisson ou du fromage à pâte molle. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire deviner quelques résultats de cette carte. Certains résultats sont dus à la forte présence touristique et pour les autres résultats, on ne sait pas trop. J'ai trouvé quelques théories pour certaines choses. On peut commencer par l'ouest de la France et ma chère Bretagne. À votre avis, quel est le produit le plus surconsommé en Bretagne? Le beurre. Le beurre. Oui, le beurre. Le bon Beurre. beurre. Le beurre? Vous dites tous le beurre? Et moi, je dis du beurre. Pourquoi pas le cidre? Mais quel département en Bretagne là? Toute la. Le Kunyaman. Ah, bah, Le Kouign-Amann, le cidre, beurre. le beurre. Le beurre ou l'alcool? Eh bien, Nathan avait la bonne réponse, c'était le cidre.
Ah putain, Je sais il que est j'ai chaud. pensé, mais j'ai dit vas-y, Ouais. je Kouign-Amann. En fait, vous verrez que il y a pas mal, enfin sur la carte générale, en fait, il y a pas mal d'alcools qui sont surconsommés en France. Le cidre en fait partie. C'est vrai que je m'attendais plus à un Kouign-Amann ou du beurre, mais je pense que le beurre est considéré comme quelque chose qui n'est plus régional C'est un ingrédient. Ouais, mais peut-être qu'autre chose. beaucoup consommé, hein. On va passer en Pays de la Loire, où Aucune idée. on a un autre produit que je vais vous faire deviner. Est-ce que vous avez des idées déjà pour Aucune. la région Pays de la Loire, donc Ok, celle qui est en rose sur votre carte? Les rillettes. J'ai une théorie. Je pense que la Sarthe, ça va être les rillettes. Ouais, voilà. La Sarthe, les rillettes. Ouais, mais... Tu lis mon truc en fait. Ouais, en Mais effet, carrément pas. c'était. Allez. En fait, ouais, en effet, c'était les rillettes qui impactent en fait pas mal de régions en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir la Mayenne. Renommée Je crois que- internationale. Ouais, il n'y a pas d'originalité. Merci Marius. Allez, c'est bon. Il y a la Sarthe. Après, il y a d'autres départements qui sont pas du Pays de la Loire, mais voilà. En fait, c'est assez étonnant en fait. Les rillettes se répondent. Renommée dans- nationale, les rillettes de la Sarthe. hein. Bah ouais, c'est Les ça. rillettes du Mais- Mans meilleures que celles de Tours. Ça, C'est c'est ça. une certitude. Meilleure que toutes les autres rillettes. Ouais, il faudrait que je goûte les vraies rillettes du Mans. Je pense que ça peut être pas mal. Ah oui. Prochaine émission du studio dégustation. Allez, le studio dégustation. Oui, du terroir. On a un projet de Qui ramène le les studio raclette, mais ça va venir, vous inquiétez Ça pas. va venir. Soyez patients. On va passer maintenant dans le sud de la France, il me semble, le sud-ouest précisément. Le bleu, là Est-ce que vous avez des idées pour Le Ricard. C'est le... Pour Pardon. quelle région Pardon, j'ai Le pas écouté. Je suis très réactif, je suis désolé. c'est plus sud-ouest. Sud-Est, là. Côté Toulouse. Ouais, j'avoue. si- Ah bah les etc. saucisses de Toulouse. Il y a un autre. Tu n'es pas loin, c'est un Ok. plat culinaire en effet. Si vous voulez un petit indice, c'est de la charcuterie ou de la viande, mais ce n'est pas les saucisses de Toulouse. Oh. Je crois que ton micro marche pas, Marius. ça marche pas. J'ai Non mais bon, aucune alors, idée. en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a Marius derrière la caméra. C'est pour ça on lui Je parle, suis mais là. en fait, Ah, ici la voix. c'est pas grave. Voilà. En effet, Merci Clément. Tu ne Le seras pas cassoulet, viré. c'était ça. on entend tu Marius seras à l'antenne ou viré. pas? Ouais, c'est bon. Oui, en Le effet. cassoulet. Ouais, c'est Putain, le j'ai la bonne cassoulet. réponse en plus. Alors, Cassoulet. C'est marqué conserve de viande, mais en fait, Ouais. pour faire plus global, en fait, c'est plus du cassoulet. J'acceptais le cassoulet ou le confit de canard. Donc logique hein, sur des régions du sud-ouest comme Toulouse. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être logique. Un peu plus à l'est maintenant. Ah, On a On l'a vu. pas vu. Ouais. Alors moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu. Moi j'ai vu, il Moi, était j'ai beau. pas vu. il T'as était vu beau. Ouais, T'as j'ai vu j'ai vu. Ok, vous jouez pas. J'ai vu. Moi j'ai pas vu. Ok. Ah bah, alors Et ok. lui, il voit les réponses depuis tout à l'heure. Tu joues aussi. tout seul. Mathéo, Oui. toi à moi. Ok. Sur le sud-est, Sud-Est, ok. qu'est-ce qui peut être un produit de surconsommation? Le Ricard. Ah, t'es toujours sur ton idée de Ricard. Oui, Non. toujours. Alors, il faut savoir que cette région est touristique. Ah. Donc, ce serait plus, pour te donner un indice, c'est une confiserie déjà et issue de la région en fait. La tropézienne. Non. Ah oui, t'as pas vu toi? Non, j'ai pas vu moi. Attendez, bah attendez. Attendez, ça On va fait- pas de- Attends, mais vas-y, Assieds-toi là. Attends, Mais regarde. voilà, là. Regarde. on fait ça à l'arrache dans tous les cas. Bienvenue au studio. Casse pas tout, casse pas tout. Il va me cacher. Ouais, mais là. Il veut vraiment reprendre son rôle d'animateur là. vraiment la place de l'animateur. Regarde. Ça passe comme ça. Non. Si tu vas là, Mato, c'était là. Voilà, on y arrive. Alors, Ok, donc tu dis tropézienne. moi je dis tropézienne. C'est un bonbon la tropézienne? Non, mais c'est très bon. Je sais Donc, pas ce que c'est c'est. C'est quoi la Tu connais pas la tropézienne? Non. Oh. Mais trouvez-nous une image de tropézienne, mais c'est le meilleur gâteau du monde. Ah oui, putain, c'est un gâteau, oui. Mais oui, Mais oui, c'est- non, c'est bon, j'ai. Une petite brioche avec du. On fait le meilleur pâtissier, excusez-nous. Il fait sa petite réunion tout seul. Avec de la. Cannoli. De la crème Et bah, pâtissière. pendant Ouais. ce temps-là, moi je vais Avec remercier Skylet parce qu'il fait plein de dons depuis sorte tout à l'heure. brioche. Ouais. Il est avec, super de sympa. pépites de sucre. Il est très gentil. On remercie Voilà. Skylet qui fait beaucoup de dons depuis tout à l'heure. Je sais qui c'est en plus. Merci, Skylet. On dévoilera pas Merci, son, Skylet. son Antoine identité. Le nougat. Oui, je t'ai dit. Non. Je vous ai entendu Elle m'a rien dit papoter. du tout.
On regardera sur les images. On regardera sur les images. Super. Oui, en effet, oui, Ah, c'était merde. le nougat. Donc, confiserie originaire du bassin méditerranéen. Donc, logique. Est-ce que maintenant on peut retrouver notre carte de jeu et allons direction la région parisienne. Alors, Ricard. Parisienne. Merde, pardon. alors, direction déjà Paris et ses alentours, plutôt banlieue riche. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant à Paris et dans les banlieues riches? Je vous ai déjà donné un bon indice. Le caviar. Putain, vous êtes- Mais. Oh la vache. Oh la vache! J'avais pensé à ça, moi. tout de suite. Oh le level! Ah bah oui, attends. Alors moi, C'est je ça. veux juste remercier Skyley aussi parce que j'ai vu qu'il l'avait vu un moment sur la carte et il a balancé la réponse. Ah ouais, j'avais pas vu. Tom, fallait pas dire. Chut, Anna aussi. Tout le monde l'avait vu. Si on remonte le chat, il y avait écrit. Il y avait Oui, écrit, c'est marqué caviar. voilà, c'est Ah oui. marqué caviar. C'est marqué que. Là, juste Région dessus. parisienne, C'est moi. c'est Il Ah avait oui, mais écrit- non, mais ça vient d'être effacé. Ça vient d'être effacé, mais sur la Non, 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 diapo non. d'avant. Sur Regarde le le chat. chat. Tout en haut du chat. Il avait mis ces mots région parisienne, c'était marqué caviar. Ah, on était putain. sur la Bretagne. J'ai mal fait mon travail. Bon, c'est pas grave. c'est dingue. C'était le caviar en effet. Maintenant, alors, c'est, je pense, le plus bizarre. Oh punaise. C'est le nord, quoi. Il y a un S à la Direction fin, là. Le schnorr. la banlieue parisienne, mais banlieue moins aisée. Dans le 93 et le 95 plus précisément. Ok. Je vous avoue, c'est quelque chose d'étonnant. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vais dire une connerie, je vais me taire. Vas-y, dis-le. Tout est possible. J'ai dit c'est un truc. Non, c'est en dessous. Est-ce que c'est que des produits La alimentaires? drogue. La drogue. J'y ai pensé aussi. Alors, J'y ai alors, pensé. c'est- non, non, mais vraiment, il y a un rapport à la drogue. Mais Le CBD. on y reviendra. Un Le CBD, Oui. la Bah, le coke, tabac. Non, les cigarettes. non. Non, ça se mange. C'est la même chose. Ça, ouais, ça Non, se pas mange. vraiment. Ça se mange ou pas Pour une certaine catégorie de personnes. On ça pour une certaine. Ça se boit pour une certaine catégorie de personnes. Ça se boit pour une certaine catégorie de personnes Ouais. Et ça se mange pour une autre catégorie de personnes Ça ne se mange pas. Ça se boit, mais ça boit. se mange pas. Pour une certaine Ça se Ça se- catégorie de personnes. pour les alcooliques. Et sinon, ça se boit pas. Ça se boit, mais ça de ne se l'alcool mange pas. Et c'est C'est le cannabis. c'est conçu pour des personnes de type de petite taille qui ont une alimentation assez spécialisée. Ah bah du lait. Les enfants, les- Du lait. C'est du lait infantile, Infantile. en effet. Oh. Alors, Ah oui, quand même. y a beaucoup de bébés là-bas j'ai trouvé, On est quand même passé de drogue et les. Il y a une l'infantile. oui, explication, alors Ouais. parce j'ai qu'il va trouvé falloir expliquer, deux mais- théories. En fait, on ne sait pas trop pour la présence de ce produit. Une théorie rationnelle, c'est qu'il y a énormément de naissances dans ces départements, une forte natalité. Et une autre théorie, c'est que ça servirait pour la coupe de la drogue. Alors, je ne sais pas ce que c'est précisément, parce que voilà, je ne sais pas, je ne suis pas informé sur tous les trucs de drogue, mais T'es pas un expert du domaine, Antoine? voilà, bah non. Bizarre. Donc, ouais, voilà, en fait, il y a deux théories, on ne sait pas trop. On verra bien. Il concourt au sujet là. On laisse tomber. Un peu plus au nord, dans l'Oise, c'est tout aussi étonnant. Et ça, je n'ai pas trouvé l'explication. Je vous laisse chercher. C'est un rapport avec la nourriture cette fois-ci, si vous voulez un peu plus d'indices. Moi j'ai vu le verso de ta feuille, du coup je vais me taire. Ok. Je tiens à dire que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas la feuille et que je suis C'est un bien. bon joueur. C'est un menteur. Bien. Je dirais la Jack- choucroute. La choucroute. Je vais y arriver. Bah, dans l'Oise, C'est Non, pas c'est trop la pas là, la choucroute dans Et on sait l'Oise. jamais dès qu'ils aiment la choucroute dans l'Oise. Ça finit par un S déjà. Ah. On voit un petit S sur le truc. Non, Ah. non, Alors, Antoine, t'as mal fait ton Non, Mais Parce que travail. regarde ta là-bas, feuille l'équipe sur, là-bas ils sont en train de faire des techniques. En mode. Alors, il y a un S. Regarde le S, regarde, tu vois. Donc, ouais. Hmm. j'ai fait ça à la va-vite. On a pas fait ça pendant un dans cours le par Nord. hasard. Bah, faut pas que tu commences par un S. Si c'est au pluriel le truc, t'es dans la. Non mais enfin, Ouais, bref, on s'en fiche du S. pour vous donner un peu plus d'indices, c'est un rapport avec la boulangerie. Oh. Des croissants. Mais. Des chocolatines? Des quoi Plus, Des quoi Des. Des pains au chocolat, pardon. Des pains au chocolat, s'il te plaît. Plus généralement, qu'est-ce que c'est la famille de quoi les pains au chocolat? Viennoiserie. Voilà. Des pâtisseries. En fait, c'est des viennoiseries surgelées. Oh, Oh là là. surgelé. Moi, j'ai juste vu une théorie. En fait, il n'y a pas trop d'explications venant avec cette carte. Donc, je me fie aux commentaires de Reddit et de Twitter. C'est que c'est que les boulangeries en fait achèteraient pas mal en masse ce genre de viennoiseries surgelées justement.
pour les revendre. Je sais que ça se fait, Ouais. ça se fait beaucoup en Ça se région fait. parisienne et tout. Donc ça semble la théorie la plus rationnelle. Je vois pas en quoi quelle autre raison serait justement pour, Bien sûr. pour ce département. Et puis en dernier, allons dans la Somme, à côté d'Amiens. C'est quelque chose en rapport avec Damien le Jolivet. Nord. Non, c'est quelque chose Si, en il est là, rapport coucou, avec d'ailleurs. le Nord, mais c'est plus une matière qu'un aliment. Une matière qu'un aliment. C'est une matière qui sert à Fourrure. cuisiner un aliment. L'huile. Une Le beurre matière qui sert à... Non. La terre La- cuite. La graisse. Ouais, mais la graisse de quoi? La graisse. La graisse de il canard. faut leur frite dedans. La graisse de bœuf, ouais. Graisse de bœuf, ouais. Des non. œufs. Ouais, bah, Des c'est œufs la, de bœuf. c'est la graisse de La graisse des de cheveux friture. des gens MMI. Graisse de friture. Ouais, la graisse, la graisse à frire. Putain, c'est super quoi dur à dire. La C'est graisse à frire. de la graisse à frire. En L'huile gros, de bah friture, quoi. voilà. Bon, la raison est logique. On n'est pas loin du pays des frites, on n'est pas loin du Nord, Pas loin de la Donc, Belgique. pas loin de la Belgique. Donc voilà. La frite. La bonne frite. Donc voilà, hein, vous pouvez voir après que bon, il y a d'autres sur d'autres régions, on peut voir que Ah, bah, en merde, Champagne-Ardenne, bah, c'est le Escargot de champagne. grenouille. Amer brun. Escargot de Draguer, grenouille, praline. dragé. On dit des Dragé, Dragé. dragué quand même. Wow. Ouais, voilà. Ouais, il y a plein de choses étonnantes. C'est vrai que c'est un peu flou sur cette carte, mais je voulais quand même vous la montrer parce que bah, notamment C'est pour étonnant. le lait infantile, Oui, c'est ouais, étonnant. On c'est s'y ça attend reste, pas. Non, en fait, on s'y attend pas. Ouais, c'est assez étonnant. ça reste mystérieux. Bien sûr. Voilà, merci à tous pour ce quiz. Mais de Merci à toi, Merci à Antoine. toi. Merci beaucoup. C'était marrant. On a pu rire un peu après le sujet qui était pas très drôle tout à l'heure. Déjà avec Marius qui nous a remonté le moral avec les bonnes Oh. nouvelles. Et après le quiz qui nous a fait un peu Tu auras marrer. ton augmentation. Yes. Eh bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine, surtout pour la prochaine émission. Alors, pense on qu'on peut, peut tous- déjà l'annoncer. Bah allez-y, je vous écoute. Allez-y, c'est à vous y a- d'annoncer. Il n'y a pas de visuel, je crois, mais non, on n'a pas donné de visuel à la régie. Mais Non, il est dans ma tête le visuel. ouais, voilà. Du Mais coup, c'est laisse le suspense. Ah ouais. Imagine, Oh. non mais laisse les gens s'imaginer le visuel, tu vois. Tu donnes un suspense Ah. là-dedans, tu vois. Ouais. Tu donnes le nom Eh et bien, c'est tout. rendez-vous mercredi pour le Studio Academy, mais le reste, c'est sur Instagram. Voilà, Enfin, sur Instagram. ce sera sur Insta et puis à Ouais. partir de dimanche, voilà, il y aura pas mal Oh, de teasing. Même avant, vous mais il faut inquiétez qu'on pas. se... Mais très très grosse émission qui se prépare. Restez Très connectés. La plus belle émission de tous les temps. C'est faux. Oh. Mais une très belle Toujours émission se prépare la semaine prochaine. Le Studio Academy. Venez tester vos compétences dans la nouvelle Académie. T'as dit de pas teaser, tu teases. Ouais. Non mais je tease pas des fous non plus, tu vois. Tu vois, le Studio Academy, c'est l'académie du studio. Voilà. Oui, bon, Allez, hein, toutes Bon, les et informations l'émission, là, sur on est Instagram. fatigué. voilà, à peu près. Merci En à tous gros. les chroniqueurs. Merci à vous les gars d'avoir. Félicitations à d'être venus. vous et un grand merci à vous d'avoir si bien repris cette émission des Actus. Merci beaucoup. Merci à la Merci. régie aussi. C'est tous les nouveaux qu'on pris en Je pense main qu'on peut tous vous entièrement. applaudir. Ouais, Et, On peut a tous vous besoin de- applaudir vraiment. Et puis bonne soirée à tous nos spectateurs sur Twitch. Et puis à la prochaine surtout. Plein de bonnes Salut. choses pour À cette la nuit. prochaine. Salut. Bisous. Salut. À bientôt. Bisous. Salut. À la semaine prochaine. Voilà. Exactement.